Hey Maglo Mama, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis très contente de te retrouver, même si la poche de ma chemise ne veut pas coopérer. On va parler. Anti-fouet, je ne sais pas comment prendre soin de moi. Anti-fouet, j'entends de plus en plus qu'il est important de me prioriser au quotidien, de trouver du temps pour moi, mais je ne sais pas comment faire. Aujourd'hui, je vais t'expliquer, grâce au langage de l'amour, comment prendre soin de toi facilement, comment créer des petites routines et rituels au quotidien qui te permettent de te remettre au centre de ta vie. Maglo Mama, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis très contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo Mindset où on va parler de langage de l'amour. On va parler de ces petites choses qu'on peut mettre en place au quotidien pour se créer une bulle d'amour dans nos journées tout simplement. Si tu passes ici pour la première fois, tu es chez Anti-Fouet aka Mama Glow, je pense que tu le vois à l'écran, hein, le glow il est bien présent. Ici je te parle de toutes ces stratégies, ces petites choses qu'on peut mettre en place au quotidien pour se remettre au centre de notre vie, pour exister en tant qu'être humain, pas seulement en tant que maman, la femme de... Sujets comme la skincare, le mindset et le bien-être sont des choses qui te passionnent, tu es au bon endroit tout simplement. Alors aujourd'hui, je vais te parler des langages de l'amour et des façons très simples de les appliquer dans ta vie quotidienne pour pouvoir te donner de l'amour. Tu n'as pas à attendre que ce soit quelqu'un qui le fasse pour toi. Tu n'as pas à attendre la permission de quelqu'un pour exister. Tu peux prendre soin de toi au quotidien. Tu peux te donner de l'amour. Et je pense que quand les autres verront comment est-ce que tu te donnes de l'amour au quotidien, ils comprendront qu'ils sont la cerise sur ton gâteau et que ce n'est pas eux qui font ton bonheur. Tu sais toi-même faire ton bonheur personnellement et les autres viennent en plus. On a commencé à parler du thème langage de l'amour grâce à Gary Chapman. Il parle de 5 types de comportements qu'on va utiliser pour décrire notre langage de l'amour. Lui, il parle de ce qu'on attend des autres, mais moi, je voudrais qu'on personnalise ça pour chacune de nous. Alors, les langages de l'amour sont 5, en tout cas selon Gary Chapman. Donc, il y a les paroles valorisantes, donc donner des mots de soutien au quotidien au partenaire, les services rendus, donc faire des choses utiles pour le partenaire, recevoir des cadeaux, les moments de qualité et le contact physique. Comment adapter ces langages de l'amour à notre personne, à nous-mêmes? Comment nous donner nous-mêmes de l'amour grâce au langage de l'amour? Je vais te le dire. Il y a beaucoup de thèmes amour. Hein. 2 jours, on a décidé d'être amoureuse, on a décidé de s'aimer, on a décidé de distribuer de l'amour autour de nous, tout simplement. Alors, comme d'habitude, si tu me regardes, tu me vois regarder en bas, je suis en train de lire parce que j'ai eu 3 maternités, donc les trous de mémoire, ça me connaît. Alors, on va commencer en 1 par le toucher physique. Non, en niveau du toucher physique, comment tu peux faire pour te donner de l'amour au quotidien? Tu vas créer une bonne routine skincare qui va te permettre de toucher ta peau, de la caresser. Pendant tes soins, ne sois pas brusque, ne sois pas là en train de te presser comme si voilà, il y avait le feu. Non, tu prends du temps, tu te donnes de l'amour. Ensuite, tu vas te faire de longues sessions de bain. C'est vrai que, quand moi je dis prendre soin de soi, ça va au-delà du bain, mais le fait de te prendre de longues douches chaudes, de bons bains, utiliser des produits que tu aimes. Moi, je suis propriétaire d'une marque de soins. Bon, pour le moment, je suis un peu en pause, c'est vrai, mais je n'hésite pas à acheter des soins d'autres marques qui me font plaisir, des soins parfumés, des gels douche parfumés qui me donnent ce sentiment de bien-être, d'avoir bien pris soin de ma peau. Tu vas te prendre des rendez-vous à l'onglerie. Bon, moi, ça fait un moment que j'y vais pas, mais je vais y retourner. Ou du moins, je vais apprendre à le faire moi-même à la maison. À l'onglerie, tu peux aller chez l'esthéticienne pour t'épiler les sourcils, chose que j'ai pas fait depuis longtemps aussi. Tu peux utiliser des huiles, comme je disais, pour bien te masser la peau, pour te sentir, en fait, chouchouté. Tu peux faire du yoga, tu peux faire de jolies photos de toi. Ça, ce sont des façons de te donner de l'amour à travers le toucher physique. En 2, on va parler des moments de qualité. On a toujours l'impression que pour pouvoir faire des choses, on doit être avec quelqu'un. Non, tu peux te faire des solo dates. Ça peut être par exemple un petit moment où tu vas aller au parc avec un livre. Ça peut être un petit week-end toute seule. Ça peut être, comment dire, de la marche, ça peut être du sport, mais apprends à faire des choses toutes seules, des moments de qualité avec toi-même, des rendez-vous où tu n'existes que par toi, sans personne pour te polluer, où tu es vraiment toi en tant qu'être humain, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre autour. Et n'hésite pas à faire de la méditation, à te parler à toi-même. Bon, ça peut rentrer dans le cadre des paroles valorisantes, mais ça peut aussi rentrer dans les moments de qualité. Tu peux juste aller t'asseoir dans un parc. Là, il va commencer à faire beau, te prendre une petite couverture. Tu te fais un petit pique-nique en solo. Ou même si tu es avec les enfants, mais à un moment donné, tu peux t'isoler un peu, te retrouver quelque part doucement, d'où tu les vois, bien entendu. Mais tu assistes, tu observes les fleurs et tout. Moi, il y a quelque chose que je fais que j'appelle le sas de décompression. Tous les jours, même
quand je travaillais de la maison ou quoi, à 18h, quand tout le monde est rentré, avant de passer à la partie soirée, donc avant de faire la transition vers le soir, j'ai ce que j'appelle mon sas de décompression. Ça peut être 30 minutes pendant lesquelles je lis, pendant lesquelles je fais une sieste, pendant lesquelles je vais appeler une copine, mais c'est du temps pour moi, c'est un moment de qualité pour moi, en tête à tête avec moi-même tout simplement. Alors, en 3, les services rendus. Le service que tu peux te rendre à toi-même, c'est de faire par exemple le ménage dans ta mailing list. Vider toutes les newsletters que tu reçois qui ne t'apportent rien, qui te créent du stress. Ça peut être, faire un rendez-vous mensuel où tu fais un petit point sur tout ce que tu as fait pour toi-même en tant que personne. Est-ce que tu as trié les papiers que tu attendais de trier depuis tout ce temps? Est-ce que ces vêtements que tu ne mets plus, qui sont là, qui prennent la moisissure dans tes affaires, soit tu les vends sur les plateformes, soit tu les offres à une œuvre sociale où ça peut aider quelqu'un? Un service rendu que tu peux faire pour toi-même, rendre ton intérieur un peu plus beau, à ton image. Moi, j'aime beaucoup les coussins. Là, je suis en train de réfléchir à dégager un budget pour refaire un peu mon intérieur, me créer un petit coin dans ma chambre où je pourrais filmer, où je pourrais vous filmer des vidéos un peu plus intimistes. C'est des petites choses comme ça que tu peux faire pour toi, pour marquer ton amour pour la partie que moi, basée, j'adore là, se faire des cadeaux. Quand est-ce que tu t'es fait un cadeau pour toi-même? Quand est-ce que tu t'es dit, ah, aujourd'hui, là, je vais m'acheter une petite paire de chaussures, je vais m'acheter un parfum, je vais m'acheter même des créoles sur les sites qu'on ne peut pas mentionner parce que, voilà, on ne peut plus les mentionner comme ça, mais même des petites créoles qui coûtent rien. Un petit chocolat, un petit bonbon. Est-ce que tu t'es dit aujourd'hui, ben, je vais à Leclerc, je vais m'acheter un petit bonbon à 1,29 € le paquet pour moi. Je vais m'acheter des chewing-gums, je vais m'acheter, un gâteau que j'aime. Moi, par exemple, de temps en temps, ils ont augmenté le prix de ma confiture. C'était 2,80 €, c'est devenu 3,54 €. Mais de temps en temps, je me fais ce petit plaisir-là. Se faire des cadeaux, c'est pas forcément aller s'acheter un sac Hermès. Si tu as la possibilité de t'offrir un sac Hermès, gloire à Dieu pour toi, ma soeur. Que Dieu me bénisse aussi de cette façon. Mais fais-toi des petits cadeaux. Arrête d'acheter juste pour les gens. Arrête de faire des cadeaux juste aux autres. Fais-toi des petits cadeaux de temps en temps pour montrer à ta personne que tu la respectes, que tu l'aimes aussi, que tu l'honores. Tu ne peux pas faire que pour les autres sans faire pour toi. Donc, il est temps de penser à toi aussi de temps en temps, maman. 5, ce que moi j'aime beaucoup, les paroles valorisantes. Les affirmations. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire des paroles, des mantras, écouter de la méditation, ce genre de choses. Et pour te faire des paroles valorisantes, un journal de gratitude. T'obliger, t'astreindre chaque jour à écrire au moins 3 choses pour lesquelles tu es rempli de gratitude. Je le dis souvent à mes glow-mamas, faites cet exercice-là, vous commencez, ne serait-ce que pendant 10 jours. 10 jours avant la fin du mois, prends du temps pour noter tous les soirs ce pourquoi tu es rempli de gratitude. Tu vas voir que des fois, au début, ça sera difficile, mais petit à petit, c'est un exercice qui sera un peu plus facile et tu vas voir le nombre de choses que tu vas écrire. Donc, parole de gratitude. Ensuite, un journal pour tenir compte, te tenir au courant de tes avancées quotidiennes. Noter ce que tu fais chaque jour pour pouvoir quantifier combien de fois tu es quelqu'un d'extraordinaire, combien de fois tu as accompli des grandes choses. Pas petits pas, mais tu as accompli des grandes choses. Ensuite, écrire des mantras sur ce que tu aimes chez toi. Ah, mais qu'est-ce que tu es belle, qu'est-ce que j'aime tes yeux, j'aime la façon dont tu te tiens, j'aime ta façon de parler, j'aime tes formes. Ce sont des choses que tu peux te dire à toi-même. Tu peux te faire des petits post-it que tu colles partout. Ce n'est pas du narcissisme, mais c'est une façon pour toi de te réapproprier cette notion de bonheur, cette notion de je connais ma valeur, j'attends pas que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne me le dire. Tu peux aussi t'écrire une lettre à toi-même que tu pourras relire dans quelques mois pour voir l'évolution de ta situation, combien de fois tu as grandi depuis le jour où tu t'es écrit cette lettre-là. Tu peux te faire aussi des petits mémos dans ton téléphone, des petites notes ou des petits rappels avec un mantra, avec une phrase encourageante qui vont sonner à différents moments de la journée, qui pourront venir mettre du baume sur ton cœur à un moment de la journée où c'est un peu plus compliqué. Toutes celles qui ne savaient pas comment prendre soin d'elles au quotidien, je pense qu'à travers cette petite vidéo, bon pas si petite que ça, tu as pu comprendre que tu prends soin de toi au quotidien, mais tu ne t'en rends pas compte, ou du moins, c'est parce que tu attends de faire des choses trop grandes que tu ne réalises pas que tu le fais. Donc, si, par exemple, tu ne savais pas comment le faire, là, grâce à la vidéo, tu as des pistes de réflexion et tu sauras aujourd'hui
comment prendre soin de toi grâce aux 5 langages de l'amour. Je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Pour mes mamaglos qui m'ont laissé des commentaires, qui ont des peaux grasses sous la vidéo précédente sur la skincare, je suis en train de vous préparer ça. Et puis, je vous fais de gros bisous et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Mouah.